Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 7 juin 2018 et nous souhaitons vous présenter le Sélénicereus grandiflorus, notre reine de la nuit parce que c'est son autre nom. Alors nous la filmons de bonne heure le matin parce qu'en fait elle ne s'ouvre que la nuit et là elle a tendance même à commencer à se refermer. Voilà. Donc c'est une cactée hein, qui est originaire des Antilles, du Mexique et puis, mon petit pense-bête, l'Amérique centrale. Alors elle supporte la pleine lumière, mais pas les rayons directs du soleil. Si vous avez eu l'occasion de visionner notre précédente vidéo sur le Sélénicereus antonianus, c'est le même principe de culture. Elle a besoin d'un engrais une fois par mois en période de floraison. Elle ne supporte pas une température inférieure à 5 degrés. On limite l'arrosage en hiver. Sinon, c'est une plante extrêmement facile à cultiver et à garder. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a les différentes phases de floraison. Alors, on a le tout petit démarrage de bouton floral. On a celui-ci, qui est même avorté. Et puis, on a le stade où elle va s'ouvrir, voilà. Ah, il y a un stade intermédiaire, voilà, plus petit. Ensuite, ça devient ça. Ensuite, nous avons la floraison. Alors, c'est une... quand elle vient de s'ouvrir, elle est légèrement crème. Et au fur et à mesure de l'avancée dans la journée, elle blanchit, d'accord? Pour finir, une fois qu'elle a fleuri la nuit, et ben dans la journée, elle se referme, elle ne se rouvrira pas. Et voilà. Là, c'est bien parce que sur la même plante, on a les différents stades de floraison. Alors, la bouture. La bouture, ben, c'est tout simple. On va prélever des morceaux, alors en faisant attention de ne pas dénaturer la plante comme à chaque fois que nous faisons une bouture. On coupe. On va prendre une deuxième. Voilà. Il va falloir laisser sécher 3 à 4 semaines hein, pour éviter que quand on la remet en terre, eh bien, ça pourrisse. Et puis, que dire d'autre? Elle fait des racines aériennes. On peut éventuellement s'en servir pour repiquer. Mais nous, on préfère faire en bout. On n'utilise pas les racines aériennes. Voilà. Donc, les boutures sont faites. Maintenant, je vous propose de me suivre et nous allons les planter dans un pot. Alors, là, on va le faire sans attendre les 3 semaines. Mais hors vidéo, je les retirerai hein, pour les laisser sécher. Tu me suis? Alors, pour faire les boutures, on prend du terreau, alors de préférence un terreau riche en tourbe. Il faut qu'il soit bien drainant. Sans engrais. On peut éventuellement mettre de l'hormone de bouturage, mais franchement, c'est pas utile là. Mais si vous êtes pressé, on met notre bouture. On arrose. Et il va falloir attendre quand même un sacré bout de temps avant de pouvoir bénéficier d'une plante aussi grosse que celle que nous vous avons proposée au début. Patience, mais pour le résultat que vous risquez d'avoir si vous vous en occupez bien, ça vaut le coup. À bientôt. Alors Armelle, 3 semaines sont passées. Oui. Et alors? Eh bien, ça a marché. Alors, on va voir. On va quand même regarder si de la racine s'est formée. Et oui. Et oui. Bon, 3 semaines, quand même, à une température, on a frisé les 30 degrés. Il a quand même fait, oui, largement même. Il a fait quand même très chaud. Mais bon, voilà, c'est bien parti. Alors, bien sûr, il faudra de la patience hein, pour que ça arrive à faire
celle qu'on a montrée en fleurs. Oui, puisqu'il faudra quand même quelques années avant qu'elle fleurisse. Oui. Hein, donc c'est de la patience. Mais ça marche. Voilà. À vous. À bientôt.